Le sang goûtait de ma perfusion tandis que je serrais mon fils nouveau-né contre ma poitrine. Signe, siffla ma belle-mère, en me jetant les papiers du divorce dessus comme si J.Apos était un déchet. Derrière elle se tenait Amélie, la femme que Apos, ils avaient choisie pour mon mari, portant mon alliance au doigt, me souriant Apos, un air suffisant, comme si elle avait déjà gagné. Il et Apos avait aucune idée que Apos, en un seul appel téléphonique, je pouvais détruire tout ce que Apos, ils avaient jamais construit. Et c'est Apos, et exactement ce que J.Apos ait fait. Je aimais Apos, appelle Elodie et il aimait Apos, appelait la croqueuse de diamants. Ironique, Apos, est-ce pas? Car ce que Apos, ils ignoraient, c'est Apos, et que J.Apos avait plus d'Apos, argent que toute leur famille Apos enverrait en divi. Mais je aimais Apos, en balle. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Au moment où J.Apos ait commis la plus grande erreur de ma vie, en tombant amoureuse d'Apos, un homme trop faible pour me protéger de sa famille. Ce que vous allez entendre Apos est pas seulement une histoire de trahison. Apos est une histoire de patience, de pouvoir, et de la plus douce vengeance que vous puissiez imaginer. Alors, restez avec moi car à la fin de ceci, vous comprendrez pourquoi le silence peut être Apos, arme la plus dangereuse de toutes. J.Apos ait rencontré Mathieu lors des Apos, un gala de bienfaisance il y a 2 ans. J.Apos était là en tant que donatrice anonyme. Je venais de signer un chèque de 5 millions d'Apos, pour un hôpital pour enfants, mais il a cru que J.Apos était Apos, une des serveuses. La vie est drôle, Apos, est-ce pas? Il a renversé du champagne sur ma robe, Apos est excusé profusément et a insisté pour Apos, offrir un dîner pour se faire pardonner. Il était charmant, beau, et semblait sincèrement gentil. Pour la première fois depuis des années, J.Apos ait senti que quelque Apos, me voyait simplement comme moi-même. Pas comme la PDG d'Apos, Avenir Tech, pas comme une milliardaire pesant 3,7 milliards d'Apos, juste Elodie. Vous voyez, J.Apos ait bâti mon empire à partir de rien. Mes parents sont morts quand J.Apos avait 19 ans, me laissant avec des dettes et une minuscule police d'Apos, assurance vie. J.Apos ait appris à coder par moi-même, J.Apos ait lancé une entreprise de technologie dans mon studio, et J.Apos ait travaillé 20 heures par jour pendant 5 ans d'Apos, affilés. À 25 ans, J.Apos était millionnaire. À 28 ans, J.Apos était milliardaire. Mais Apos, argent avait un prix. Chaque personne avec qui je sortais devenait soudainement très intéressée par mon compte en banque plutôt que par mon cœur. Ma première relation sérieuse Apos est terminée quand J.Apos ait découvert que Apos, il prévoyait de me demander en mariage juste pour avoir accès à mon argent. Apos en était même vanté auprès de ses amis. Apos est là que J.Apos ait décidé de cacher qui J.Apos était vraiment. Alors, quand Mathieu Apos a invité à sortir, je lui ai dit que J.Apos était graphiste indépendante. Je Apos, habillé simplement, je conduisais une vieille Peugeot 206, et je vivais dans ce qui ressemblait à un appartement modeste. Ce que Apos, il ne savait pas, Apos, et que J.Apos était propriétaire de Apos, immeuble entier, d'Apos, une valeur de 45 millions d'Apos, euros. Mon assistant Julien et ma meilleure amie Claire étaient les seuls à connaître la vérité. Et tous les deux Apos avaient prévenu. Surtout Claire. Elodie, Apos est dangereux, Apos, avait-elle dit. Et si sa famille est horrible? Et Apos, il te brise le cœur? Mais J.Apos était têtu. Je voulais un amour vrai, et je pensais Apos avoir trouvé. Le premier signal d'Apos, alarme est apparu au moment où J.Apos ait rencontré les parents de Mathieu, sa mère, Geneviève, et son père, Henri. Vieille fortune, vieille valeur et vieille cruauté. Apos ont regardé comme si J.Apos était de la saleté sur leurs souliers italiens de luxe. Les premiers mots de Geneviève à mon égard furent « Alors, Mathieu nous dit que vous êtes graphiste. »
comme c'est Éapos, est pittoresque. La façon dont elle est Éapos, a dit, on aurait cru que je venais de lui annoncer que je collectionnais les ordures pour vivre. Henri a juste grogné et est retourné à son journal. Mais le pire, c'est Éapos, et que Éapos, il y avait déjà quelques Éapos, un des Éapos, autre à ce dîner. Amélie. Amélie était la filleule de Geneviève, une mannequin issue des Éapos, une famille riche. Grande, belle, et cruelle de cette manière subtile que les riches perfectionnent au fil des générations. Elle était assise à ce qui, Éapos, et appris plus tard, devait être ma place, juste à côté de Mathieu. Geneviève Éapos a présenté comme faisant, pratiquement partie de la famille, et a clairement fait savoir que Éapos, Amélie se joindrait à nous pour toutes les occasions familiales. Tout le dîner. Amélie touchait le bras de Mathieu, riait à ses blagues, et me lançait des petits sourires qui disaient, il était censé être à moi. Éapos aurait dû fuir à ce moment-là, mais je ne Éapos, et pas fait parce que Mathieu semblait différent quand nous étions seuls. Il me disait que Éapos, il aimait Éapos, aimait. Il disait que ses parents finiraient par aimer Éapos, accepter. Il aimait Éapos, a promis que leur opinion Éapos, avait pas des Éapos, importance parce que Éapos, il aimait Éapos, avait choisi, moi. Je Éapos, et cru. Mon Dieu, Éapos, était si stupide. Quand Mathieu Éapos a demandé en mariage 6 mois plus tard, Geneviève a piqué une crise monumentale. Elle a hurlé que Éapos, il commettait la plus grande erreur de sa vie. Henri a menacé de lui couper les vivres. Amélie et Éapos est présentée à notre appartement en pleurant, disant que Éapos, elle pensait que Éapos, elle et Mathieu avaient quelque chose de spécial, mais Mathieu a tenu bon. Du moins, c'est Éapos, est ce que je pensais. Il aimait Éapos, a épousé malgré leurs protestations. Le mariage fut petit et froid. Geneviève et Henri y ont à peine assisté, partant au milieu de la réception. Et Amélie, elle est venue vêtue des Éapos, une robe blanche, essayant de me voler la vedette le jour de mon propre mariage. Notre lune de miel à Éapos, île Maurice a été écourtée au bout de 3 jours. Henri avait une urgence professionnelle que Mathieu devait gérer immédiatement. Éapos est passé le reste de ce qui aurait dû être la semaine la plus heureuse de ma vie assise seule dans une chambre des Éapos, hôtel pendant que mon nouveau mari travaillait. C'est Éapos, est à ce moment-là que Claire Éapos a appelé. Éapos et fait des recherches sur Éapos, entreprise des Éapos, Henri, a-t-elle dit. Élodie, ils sont criblés de dettes. Ils vont bientôt avoir besoin des Éapos, un rachat, et ils viendront probablement te voir. Éapos, en ri à Éapos, époque. Éapos avait pas encore dit la vérité à Mathieu, et je ne comptais pas le faire tant que je ne serais pas sûr que son amour était réel. Puis je suis tombée enceinte. Éapos était si excité. Éapos imaginait Éapos annoncer à Mathieu, voir son visage Éapos illuminé, planifier notre avenir ensemble. Éapos et organisé un dîner de famille pour partager la nouvelle, mais quand je suis arrivé, Amélie était déjà là, assise à côté de mon mari, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Éapos et annoncé la grossesse, et le silence Éapos est fait dans la pièce. Le visage de Geneviève Éapos est tordu comme si elle avait goûté quelque chose de pourri. Eh bien, dit-elle finalement, je suppose que ces Éapos était inévitable. Henri posa sa fourchette et me regarda avec dégoût. Espérons que Éapos, enfant Éapos, héritera pas de vos limitations. La fausse sollicitude des Éapos, Amélie était encore pire. Es-tu sûre des Éapos, être prête pour ça, Élodie? La maternité est si exigeante, et tu Éapos, a aucune aide ni argent pour une nounou. C'est Éapos, et là que la vraie torture a commencé. Pendant les 9 mois suivants, ils ont systématiquement essayé de me détruire. Des événements familiaux étaient organisés sans me le dire. Je voyais les photos plus tard sur les réseaux sociaux. Mathieu, Geneviève, Henri et Amélie, tous souriant comme une famille parfaite. Éapos était coupé des photos de famille.
Lorsque J et Apos assistaient à des réunions, Geneviève critiquait tout chez moi. Mes vêtements étaient trop bon marché. Mes choix alimentaires étaient mauvais pour le bébé. Ma carrière était embarrassante. Et toujours, Amélie était là, touchant Eléapos, épaule de Mathieu, lui chuchotant à Eléapos, oreille, jouant le rôle de la belle-fille que Geneviève voulait vraiment. À mon 5e mois, ils avaient convaincu Mathieu de nous faire déménager dans une maison juste à côté de celle de Geneviève et Henri. Je et Apos, et pas eu mon mot à dire. Geneviève avait une clé de notre maison et entrait quand elle le voulait, fouillant dans mes affaires, faisant des commentaires sur le fait que tout ce que je possédais venait des Apos, Emmaüs et était embarrassant pour Mathieu. Amélie était là constamment, prétendant juste aider. Les deux et Apos asseyaient dans mon salon, discutant des prénoms de bébé et de la décoration de la chambre des Apos, enfants comme si je et Apos étaient même pas là. J'y ai Apos, et commençait à trouver le parfum des Apos, Amélie sur les vestes de Mathieu. Il rentra. La baby shower fut le point de rupture. Geneviève et Amélie ont tout organisé sans me demander mon avis une seule fois. Chaque cadeau était adressé au bébé de Mathieu, pas au bébé de Mathieu et Élodie. Amélie a annoncé à tout le monde que Apos, elle serait la marraine. Personne ne me Apos avait demandé. Personne ne se souciait de ce que je pensais. Geneviève et Apos est levée et a prononcé un discours sur le fait que Apos, Amélie serait bien plus une mère pour cet enfant que certaines personnes ne pourraient jamais Apos être, tout en me regardant droit dans les yeux. Je suis allé aux toilettes et J et Apos, et pleuré pendant 20 minutes. Claire et Apos y a trouvé. Mais fin à ça, a-t-elle supplié. Dis-leur la vérité. Montre-leur qui tu es vraiment. Mais je ne pouvais pas. J et Apos avaient besoin de voir jusqu'à Apos où ils iraient. J et Apos avaient besoin de savoir, sans elle et Apos, ombre des Apos, un doute, que Mathieu ne me protégerait jamais. À mon 9e mois, J et Apos est surpris une conversation que je et Apos étaient pas censés entendre. Geneviève était au téléphone dans ma cuisine, parlant à quelque Apos, de la manière de tout gérer une fois que le bébé sera né. Je et Apos ai entendu mentionner des avocats et une garde. Mon sang se glaça, mais je restais silencieuse. J et Apos est tout documenté, chaque mot cruel, chaque exclusion, chaque moment de manipulation psychologique. J et Apos est fait d'installer des caméras de sécurité dans ma propre maison sans le dire à personne, enregistrant leurs conversations quand je et Apos étaient pas là. J et Apos est engagé des détectives privés pour suivre Mathieu et Amélie. Ce que Apos, ils ont trouvé Apos a brisé le cœur, mais ne Apos a pas surprise. Des chambres des Apos, hôtels, des dîners romantiques, des voyages dont J et Apos ignoraient tout. Il avait une liaison depuis 4 mois. Mais je et Apos ai toujours rien dit. J et Apos est attendu. Le travail a commencé à 2 heures du matin. Les contractions me frappaient si fort que je pouvais à peine respirer. J et Apos et appelé Mathieu. Pas de réponse. J et Apos et appelé encore et encore. Finalement, J et Apos et appelé Geneviève. Prends un taxi, dit-elle, agacée. Nous sommes occupés. J et Apos et appelé Claire, et elle et Apos a conduit des Apos, urgence à elle et Apos, hôpital. 14 heures de travail, complètement seul, à elle et Apos, exception de ma meilleure amie me tenant la main. Mathieu est finalement arrivé à la 12e heure, sentant le parfum des Apos, Amélie, vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes. Quand elle et Apos, infirmière lui a demandé et Apos, il voulait tenir le bébé, il a dit, dans 1 minute. Je dois passer un appel, et il a quitté la pièce. J et Apos est tenu mon fils, mon magnifique petit garçon, Léo, et J et Apos est pleuré. Pas de joie, bien que je la ressentisse aussi. J et Apos est pleuré parce que je savais ce qui allait arriver. Je les avais entendus le planifier. Je ne savais juste pas quand. 2 heures plus tard, J et Apos ai eu ma réponse.
J.Apos était dans mon lit d'Apos, hôpital, épuisé, essayant d'Apos, allaiter Léo pour la première fois. Mon corps me faisait mal partout. J.Apos avait des points de suture. Mes seins étaient douloureux, et J.Apos était si fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. C.Apos est alors que la porte de ma chambre S.Apos est ouverte brusquement. Geneviève, Henri, Mathieu et Amélie sont entrés comme S.Apos, ils étaient chez eux. Amélie était habillée comme si elle se rendait à un cocktail, robe de créateur, maquillage parfait, bijoux coûteux, et à son doigt, captant la lumière, il y avait mon alliance. La voix de Geneviève était glaciale. Nous devons discuter de ton avenir, ou de son absence. Henri laissa tomber une pile de papier sur mon lit d'Apos, hôpital, juste à côté de l'Apos, endroit où je tenais mon fils nouveau-né. Des papiers de divorce. J.Apos et regardait Mathieu, attendant que Apos, ils disent quelque chose. N.Apos, importe quoi. Il est resté là, à fixer le sol comme un lâche. Que Apos, est-ce que c'est Apos, demandai-je, la voix tremblante. Mathieu, que Apos, est-ce qui se passe? Geneviève S.Apos, avança, et le venin dans sa voix était si épais que je pouvais le goûter. Tu as piégé notre fils avec cette grossesse. Tu es né Apos, et personne, venu de nulle part, sans rien à offrir. Nous Apos, avons toléré assez longtemps, mais ça et Apos, arrête maintenant. Mathieu mérite mieux. Il mérite Amélie. Apos, est alors que Apos, Amélie et Apos, est approché, levant la main pour que je puisse voir mon alliance à son doigt. Il me Apos, a donné la semaine dernière, dit-elle avec un sourire suffisant. Nous sommes ensemble depuis des mois, Élodie. Tu croyais vraiment que Apos, il te voulait? Elle a sorti son téléphone et Apos a montré des photos. Elle et Mathieu dans des restaurants romantiques, en week-end, Apos embrassant dans sa voiture. Mon monde a basculé. La voix d'Apos, Henri a percé mon état de choc. Signe les papiers. Nous te donnerons 50 000 euros. Prends Apos, argent et disparaît. J.Apos, et serré Léo plus fort contre ma poitrine, les mains tremblantes. Et mon fils, ai-je murmuré. Le sourire de Geneviève était cruel. Le bébé reste. Il est un membre de notre famille. Toi, non. Elle a tendu la main vers Léo, essayant de me Apos, arracher des bras. Je Apos, et serré plus fort et il Apos, et mis à pleurer. Non, ai-je dit. Vous ne pouvez pas prendre mon bébé. Henri a appuyé sur le bouton Apos, appel et la sécurité de Apos, hôpital est arrivé en moins Apos, 1 minute. Cette femme cause du trouble, leur a dit Geneviève, Apos, un calme olympien. Amélie a ri. A littéralement ri en me voyant, dévastée, luttant pour garder mon enfant. Finalement, Mathieu a parlé. Sa voix était faible, pathétique. Signe, Élodie. Facilite les choses pour tout le monde. Apos, est à ce moment-là que quelque chose en moi a cédé. Le chagrin, Apos, humiliation, les mois de torture. Tout Apos, est cristallisé en une rage pure et froide. Apos, et regardez mon fils pleurer dans mes bras. Apos, et regardez ces monstres entourant mon lit Apos, hôpital. Et Apos, et pris ma décision. Vous voulez que je signe, dis-je, ma voix soudainement ferme. Très bien, mais Apos, à bord, laissez-moi passer un coup de fil. Apos, et pris mon téléphone et Apos, et composé le numéro de Julien, mon assistant. Quand il a répondu, Apos, et mis le haut-parleur. Ma voix a complètement changé, passant de celle de la femme faible et brisée que Apos, il pensait avoir détruite à celle de la PDG que Apos, était réellement. Julien, Apos, et moi. Finaliser Apos, acquisition de Apos, entreprise Apos, Henri pour lundi matin. Il y eut une pause. Oui, Madame Beaumont.
Apos offre à 340 millions d'euros. Apos, et regardez Henri droit dans les yeux. Non, baissez-la à 50 millions. Apos, est à prendre ou à laisser. Ils ont 24 heures. Apos, est raccroché. La confusion sur leur visage aurait été drôle si Apos était pas si en colère. De quoi parles-tu, exigea Geneviève. Apos, et sourit pour la première fois depuis des heures. Laissez-moi me présenter correctement. Je suis Élodie Beaumont, fondatrice et PDG d'Apos, Avenir Tech. Ma fortune nette est de 3,7 milliards d'euros. Henri, votre entreprise périclite depuis 2 ans. Vous êtes noyé sous les dettes. 200 millions d'euros, pour être exact. Mon entreprise était votre seul espoir de rachat, et vous venez de tout gâcher. Apos, et regardez la prise de conscience poindre sur leur visage. Apos, était magnifique. Cet appartement modeste dans lequel je vivais? Je possède tout Apos, immeuble. Il vaut 45 millions d'euros. Ma vieille voiture? Apos, et une collection qui en vaut 8 millions. Et ce gala de bienfaisance où Apos, et rencontré Mathieu? Apos, était la donatrice anonyme qui a donné 5 millions d'euros. Pas une serveuse, pas une personne sans importance. La plus puissante PDG de la tech de moins de 30 ans du pays. Le visage d'Apos, Henri est devenu livide. Geneviève a même reculé d'Apos, un pas, mais Apos, avait pas fini. Je me suis tourné vers Amélie et mon sourire est devenu plus froid. Cette bague dont tu es si fier, Apos, est une fausse. Apos, est remplacé la vraie il y a des mois quand Apos, et remarqué que Apos, elle disparaissait. La vraie bague, un diamant de 3,5 carats d'Apos, une valeur de 85 000 euros, est dans mon coffre-fort à la maison. Apos, est sorti mon téléphone et leur est mon... Tu aimes Apos, as espionné? Balbutia-t-il. Non, dis-je froidement. Je me suis protégé d'Apos, un homme qui est Apos, a jamais mérité ma confiance. Ensuite, je me suis tourné vers Geneviève et Henri. Et Apos, était le moment que Apos, attendait. Votre entreprise? Je la rachète pour 50 millions d'euros. Apos, est 85% de moins que sa valeur marchande. Vous avez 200 millions de dettes. Mon offre couvre à peine un quart de cette somme. Henri a tenté de fanfaronner. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette entreprise est dans notre famille depuis 3 générations. Apos, et haussé les épaules. Vous auriez dû y penser avant de me traiter de couveuse. Refusez mon offre et vous déposerez le bilan dans les 90 jours. Apos, et déjà contacté vos créanciers et je les ai tous alignés. Sans exception. Geneviève a essayé une autre approche, simulant des larmes comme un costume. Apos, il vous plaît, Élodie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons être une famille. Apos, et Madame Beaumont pour vous, Apos, ai-je interrompu. Et non, nous ne pouvons pas. Apos, et appuyé sur mon bouton d'Apos, appel, et cette fois, mon équipe de sécurité personnelle est arrivée. Si professionnelle que Apos, avait tenu en attente. Veuillez escorter ces personnes hors de ma chambre d'Apos, hôpital. Elles ne sont plus les bienvenues dans ma vie. Henri a essayé de me menacer. Je vous poursuivrai en justice pour tout. Apos, et rit. Apos, est vraiment ri. Essayez. Apos, et 47 avocats à ma disposition. Combien en avez-vous? Oh, attendez. Vous Apos, en avez plus les moyens, Apos, est-ce pas? Alors que la sécurité les dirigeait vers la porte, Geneviève a fait une dernière tentative désespérée pour Apos, arracher les hauts des bras. Ma sécurité Apos, est immédiatement interposée. Touchez à mon fils, et je vous fais arrêter pour agression, dis-je calmement. Et Geneviève.
J.E.A.P.O.S. et déjà contacté chaque organisation sociale, conseil des EAPOS, administration caritative et cercle privé auquel vous appartenez. Je leur ai envoyé les enregistrements de votre cruauté. Demain matin, vous serez mis sur liste noire de tous les événements de la ville. Votre réputation est finie. J.E.A.P.O.S. et regardez Amélie, qui pleurait maintenant. De vraies larmes cette fois. Votre contrat de mannequinat est résilié à compter de maintenant pour violation de la clause de moralité. Je détiens 40% de votre agence. Vous êtes fini. Puis à Mathieu, ton fonds en fiducie. Il est gagé sur un prêt de mon entreprise. Je le rappelle. Vous avez 30 jours pour rembourser 2 millions d'EAPOS, euros. Bonne chance. Et enfin, de retour à Geneviève et Henri, la garde exclusive de Léo et mienne. Vous avez signé des papiers disant que vous ne vouliez pas de moi. Excellente preuve pour le tribunal. Vous ne reverrez jamais cet enfant. La sécurité les a escortés dehors. Amélie hurlait. Geneviève pleurait. Henri menaçait de procès que EAPOS, il ne pouvait pas se permettre, et Mathieu, il est resté là, figé, réalisant que EAPOS, il avait tout perdu. La porte EAPOS est fermée, et il est EAPOS, il n'y avait plus que Léo et moi. J.E.A.P.O.S. et baissé les yeux vers mon fils, dormant paisiblement maintenant, complètement inconscient de la guerre qui venait de se livrer pour lui. Tout va bien, mon bébé, ai-je murmuré. Maman est là pour toi. Et maman et EAPOS occupe de tout le reste aussi. La semaine suivante, EAPOS, histoire a éclaté partout. Une milliardaire de la tech révèle son identité secrète après une trahison familiale, était sur tous les sites des EAPOS, informations, toutes les plateformes de réseaux sociaux, toutes les émissions de télévision. La sympathie du public était entièrement de mon côté. Le téléphone de Mathieu aurait eu plus de 800 appels manqués de ses parents. Les réseaux sociaux des EAPOS, Amélie ont été détruits. Des milliers de commentaires la traitant de briseuse de ménage, de croqueuse de diamants, tout ce dont il aimait EAPOS, avait accusé. Geneviève et Henri avaient des photographes campés devant leur maison, que EAPOS, ils allaient de toute façon bientôt devoir vendre. Quand J.E.A.P.O.S. est quitté EAPOS, hôpital 3 jours plus tard, je ne suis pas retourné chez Mathieu. Je suis allé dans ma vraie maison, un penthouse de 750 mètres carrés au dernier étage de EAPOS, immeuble le plus exclusif de Lyon. Des baies vitrées avec vue sur la ville, une chambre des EAPOS, enfant que J.E.A.P.O.S. avait fait concevoir des mois auparavant, remplie de tout ce dont Léo pourrait jamais avoir besoin. Claire a emménagé pour EAPOS, aider à EAPOS, adapté à la maternité, et ma maison EAPOS est remplie d'EAPOS, amour, de soutien et de paix pour la première fois depuis 1 an. Les conséquences se sont déroulées exactement comme EAPOS avait prévu. EAPOS, entreprise d'EAPOS, Henri EAPOS, est vendue pour 50 millions d'EAPOS, euros. Après avoir payé les dettes, il leur restait 3 millions d'EAPOS, une entreprise qui en valait autrefois 340. Ils ont dû vendre leur manoir et emménager dans un petit appartement. EAPOS, exil social de Geneviève était complet. Son cercle privé a révoqué son adhésion. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Elle devait faire ses courses dans des magasins normaux, conduire une voiture normale, vivre une vie normale. La femme qui est EAPOS, était moquée de ma pauvreté vivait maintenant la vie que EAPOS, elle avait méprisée. La carrière de mannequin des EAPOS, Amélie a implosé du jour au lendemain. Son agence EAPOS a laissé tomber. Les marques ont retiré leur contrat. Ses abonnés sur les réseaux sociaux se sont retournés contre elle avec une violence inouïe. Quelques EAPOS, un EAPOS, a photographié travaillant comme vendeuse dans un grand magasin et EAPOS, image est devenue virale. La bague dont elle avait été si fière. Elle a essayé de la vendre pour découvrir que EAPOS, il est EAPOS, agissait des EAPOS, un oxyde de zirconium des EAPOS, une valeur de 40 euros. EAPOS, humiliation EAPOS, a presque brisé. Mais c'est EAPOS, et Mathieu qui a subi le pire. Son fonds en fiducie rappelé et sans moyen de payer, il a tout perdu. Son appartement de luxe, sa voiture, son style de vie,
tout a disparu. Il a dû retourner vivre avec ses parents dans leur minuscule appartement. Tous les trois entassés dans un 3 pièces, vivant des économies des Apos, Henri, les regardant et ses Apos, épuisés mois après mois. Les amis de Mathieu et les Apos ont abandonné. Aucune entreprise ne voulait les Apos embaucher. Qui veut employer les Apos, homme qui a trahi une milliardaire? Il est devenu une fable édifiante, une blague, un perdant. 3 mois après la naissance de Léo, Mathieu a commencé à se présenter devant les Apos, immeuble de mes bureaux. La sécurité le repoussait, mais il revenait sans cesse. Un jour, alors que je partais avec Léo dans sa poussette, entouré de mon équipe de sécurité, Mathieu a réussi à passer et à Apos, approcher assez près pour parler. « Élodie, Apos, il te plaît ?» a-t-il supplié. « On peut parler ?» C'est Apos et mon fils. Apos et des droits. Je me suis arrêté et joué les Apos, et regardé. Vraiment regardé. Il avait perdu du poids. Ses vêtements coûteux avaient été remplacés par des vêtements bon marché. Il avait les Apos, air brisé. Tu as renoncé à tes droits, dis-je calmement. Tu te souviens. Apos, et fait une erreur, a-t-il crié, désespéré. Ces Apos, étaient les Apos, idée de ma mère. Je t'ai Apos, aime. Apos, il te plaît. Je ne ressentis rien. Pas de colère, pas de tristesse, rien. Tu avais une reine et tu es les Apos, à traiter comme une mendiante, dis-je. Tu avais une famille et tu as choisi une maîtresse. Tu avais tout et tu es les Apos, as échangé contre rien. Ne me contacte plus, ou mes avocats et ces Apos assureront que tu le regretteras encore plus que tu ne le regrettes déjà. Je me suis éloigné sans me retourner. Derrière moi, je les Apos et entendu ces Apos effondrés, sanglotant sur le trottoir. Les paparazzi ont photographié la scène. Le lendemain, le titre était « Un homme déchu supplie son ex-femme milliardaire des Apos, avoir pitié ». Je n'ai Apos, et pas lui Apos, article. Il ne valait plus mon temps. 6 mois après que tout se soit effondré, Apos était en couverture de Challenge, Le Point et Capital. Apos, action des Apos, Avenir Tech avait grimpé de 45%. Le petit Léo était en bonne santé, heureux et Apos, épanouissait. Je et Apos, avaient entouré des Apos, amour. Claire, Julien, mes vrais amis qui avaient été là depuis le début. Apos, et créé une fondation appelée « Élan pour elle ». Nous aidions les victimes de violences domestiques à Apos, échapper, financions leur bataille juridique, fournissions un logement et une formation professionnelle. Je suis devenu une source des Apos, inspiration pour des millions de femmes que Apos, on avait fait se sentir petites. 1 an après la naissance de Léo, Apos, et organisé le plus grand gala de bienfaisance de Apos, année. 10 000 € le billet, Apos, avait commencé à fréquenter quelques Apos, un de nouveau, quelques Apos, un qui me connaissait avant que je ne révèle ma richesse, quelques Apos, un de gentil et des Apos, authentiques qui aimaient Apos, aimaient pour moi. Au gala, Apos, et prononcé un discours. Certaines personnes ont essayé de me briser lorsque Apos était la plus vulnérable, ai-je dit à la foule de centaines de personnes. Elles pensaient que Apos était faible parce que Apos était gentille. Elles pensaient que Apos avait aucune valeur parce que Apos était humble. Elles avaient tort sur toute la ligne. Ce soir, nous avons récolté 12 millions d'Apos, euros pour les femmes qui sont là où Apos était autrefois. Pour leur montrer que votre valeur Apos est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Votre valeur ne diminue pas en fonction de Apos, incapacité de quelques Apos, à l'avoir. Apos, ovation a duré 5 minutes. Apos avait les larmes aux yeux, mais ces Apos étaient des larmes de triomphe, pas de douleur. Cette nuit-là, Apos et pensait à Geneviève, Henri, Amélie et Mathieu, chacun dans leur vie brisée et séparée. Ils voulaient un statut. Apos avait. Ils voulaient la richesse.
je la contrôlais. Ils voulaient le respect. Le monde me et Apos a donné en le leur retirant. Tout ce que Apos, ils avaient essayé de me prendre et Apos, était multiplié entre mes mains. Tout ce que Apos, ils avaient et Apos, était réduit en poussière. Et la plus belle partie, c'est Apos, et que je et Apos, et pas eu à les détruire. Ils se sont détruits eux-mêmes au moment où il et Apos, ont sous-estimé. Voilà donc mon histoire. Ils voulaient que je disparaisse, mais au lieu de cela, je me suis élevé plus haut que Apos, il ne pourrait jamais les Apos, atteindre. Ils voulaient prendre mon enfant, mais au lieu de cela, je lui ai donné une vie remplie de plus des Apos, amour et des Apos, opportunités que Apos, il et Apos, aurait jamais pu lui offrir. Ils voulaient mon silence, mais au lieu de cela, j'y ai Apos, et utilisé ma voix pour aider des milliers de femmes à trouver leur propre force. Voici ce que j'y ai Apos, et appris. La vengeance est Apos, et pas toujours bruyante. Parfois, c'est Apos, et simplement vivre si bien que vos ennemis ne peuvent détourner le regard de votre succès. C'est Apos, est être si heureux que leur cruauté devient insignifiante. C'est Apos, et transformer votre douleur en pouvoir évolue en objectif. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petit quand vous êtes né pour être extraordinaire. Votre valeur existe, que les autres la voient ou non. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser de rester à terre quand ils essaient de vous y maintenir. Si cette histoire vous a donné des frissons, cliquez sur le bouton J et Apos, aime dès maintenant. Abonnez-vous et activez les notifications car je partage de vraies histoires de personnes qui ont refusé de laisser la cruauté gagner. Commentez ci-dessous, je suis assez. Créons une communauté de personnes qui connaissent leurs valeurs. Partagez cette vidéo avec quelques Apos, un qui a besoin des Apos, entendre que Apos, il est plus fort que Apos, il ne le pense. Envoyez-la lui. Faites-lui savoir que Apos, il peut se relever de Apos, importe quoi. Je suis Elodie et rappelez-vous, la meilleure vengeance est de devenir tout ce que Apos, ils ont dit que vous ne pourriez jamais être. À la prochaine.